Bonjour, Férouz. Salut Adi, salut tout le monde, que vous soyez en direct avec nous, c'est vraiment agréable. Peut-être que vous nous écoutez aussi en rediffusion. Alors bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est là pour une séance d'information sur s'exprimer. Puis vous allez apprendre plein de choses, même juste déjà à travers la séance d'information. Donc, moi, je suis Férouz. Je suis une coach en neurosciences, j'allais dire en programmation neurolinguistique, c'est pas vrai. En neurosciences, je suis guérisseur Satnam Rasayan aussi. Et je tiens à vous dire que je suis une ancienne, grande, timide. Et moi, quand j'étais petite, les filles, il faut que je vous le dise, je voulais pas parler. J'aurais préféré, je pense, mourir ou dilapider, tu sais, là, comme de disparaître complètement s'il fallait que je parle en face de la classe. Tu sais, à l'université, des gros amphithéâtres remplis, il faut faire, hey, parler devant 100 personnes, oublie ça, je voulais rien savoir. Donc, à travers mon cheminement, je vais vous parler aussi aujourd'hui justement du pouvoir de s'exprimer puis d'apprendre à communiquer vers l'intérieur, dans mon intérieur, pour ensuite l'exprimer vers l'extérieur. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Allô tout le monde, mais moi je suis Audie Giroux, je suis coach en programmation neurolinguistique, c'est moi. Je suis la partie yang, hein, Férouz, on amène ça, ce côté-là. Je suis la partie yang, donc le soleil, l'hémisphère gauche, qui parle, puis quand elle était tout petite, elle voulait parler. Moi, mes premières conférences, je les ai faites dans le jubé de l'église. J'ai même été prendre des photos cet été, quand j'étais derrière le jubé de l'église avec ma mère, je m'amusais, c'était important pour moi. Mais j'avais quand même le trimolo à l'intérieur. Et les filles aujourd'hui, avec Férouz, on est vraiment heureuses parce que mon cheminement, il a été comment je peux canaliser mes messages, comment je peux réduire mes messages. Moi, j'arrivais devant, puis je me mettais à parler, c'est parce qu'il a dit, t'as 5 minutes. Je t'ai rendu à 25 minutes. Comment je fais pour que mon idée soit en ordre? Et comment je fais aussi pour quand je m'exprime, de dire les choses de façon claire? Donc aujourd'hui, avec Férouz, on est super contente de vous accueillir dans ce groupe, que vous regardiez en rediffusion, comme Férouz le disait, ou que vous soyez présente. Parce que pour nous, moi, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est accueillir le stress parce que je l'avais, le stress. Mais j'avais cette volonté de parler et comment j'ai fait justement pour le canaliser, puis aussi accepter ma différence. Donc, mon intention avec toi, Férouz, aujourd'hui, c'est peut-être de dire qu'on fait partie du monde, des femmes qui ont le goût de s'exprimer, puis qui ont trouvé des façons, parce qu'on a eu des coachs avec nous. Les coachs qu'on a eus, je vous nomme pour les filles du Québec, vous connaissez Marie-Lise Pilote, on a fait une conférence avec elle devant 800 personnes, elle nous a coachés. Elle nous a coachés c'était drôle, hein, elle nous disait, les filles, personne ne sait ce que vous allez dire. Donc si vous vous trompez, là, pas grave. Et comment on a amené tout ce qu'on a appris dans nos conférences à la vie de tous les jours. Parce que qu'on soit devant 800 personnes, je vous le dis, des filles qui sont ici, qui ont peut-être aucun problème devant des grands groupes, mais que c'est pas facile un à un. Ça se peut, ça. Puis ça se peut que c'est le contraire, hein? C'est le contraire aussi. Un à un, pas de problème. Moi, je parle à tout le monde. Mais quand j'arrive devant plein de gens, je gèle. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui durant cette séance d'information. Et je vous rappelle qu'à la fin, on va faire tirer un s'exprimer qui a une valeur de 150 dollars canadiens. Et pour celles qui vont s'inscrire, on vous donne un code. Puis le code, on vous le donne tout de suite, les filles. C'est OSE 30 et vous allez le payer 120 au lieu de 150. Voilà. Donc, Audie t'as dit quelque chose, puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça me fait tellement penser aux sorcières
à l'époque parce qu'on est dans l'énergie des sorcières en ce moment, là, avec l'Halloween, puis avec notre célébration, notre cercle sacré cet après-midi. La sorcière, elle a été pourchassée d'avoir parlé, de s'être exprimée, puis pas juste s'exprimer avec des mots, hein, parce que s'exprimer, c'est oui avec la parole, mais c'est avec mon énergie, c'est avec mes actions, c'est avec mon style de vie. Donc, la sorcière, donc cette femme, à l'époque, a été brûlée, jugée, parce que elle s'exprimait dans sa nature profonde. Ça a laissé des cicatrices énormes pour nous, les femmes, qu'on vit encore aujourd'hui. Ah non, je m'exprimerai pas sur ma vraie opinion, mes vrais désirs, mes vraies valeurs ou ma vraie façon de voir la vie, par peur de me faire juger, par peur de me faire euh, ridiculiser, pas aimer, même complètement rejeter de ma famille ou de mes amis. Donc, pour ça, nous, les femmes, on est très, très bonnes. Comme on veut pas la guerre à l'extérieur, on préfère avoir la guerre à l'intérieur de nous, mais conserver une espèce de fausse harmonie avec notre extérieur qu'on aime donc. Donc, les filles, moi, quand on a commencé à faire s'exprimer, on demande souvent aux femmes, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire s'exprimer? Puis je vous dirais que les plus grandes barrières qui viennent chez les femmes, puis qui disent, j'ai besoin de m'exprimer parce que la première là qui vient, c'est j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non à ma famille, à mes amis, à mon employeur et je veux plaire tellement aux autres, je veux pas les décevoir, je veux pas les blesser. Même si en dedans de moi, je sens que je dois dire non, c'est un oui qui sort. Donc, je suis pas capable de dire non. Il y a une autre raison, une autre des grosses barrières, c'est je suis pas capable de mettre mes limites. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent. Ah, s'il y en a qui se reconnaissent, vous pouvez lever les mains. Je vais comme ça savoir, ah oui, ok, ça vous parle. Parce que il y a ça aussi de faire, je suis pas capable de mettre mes limites, puis aujourd'hui, je me fais comme manger la laine sur le dos. Tout le monde me demande quelque chose, puis à la fin de la journée, j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie, puis j'ai pas fait ce que moi, j'avais vraiment envie de faire, ce qui comptait pour moi. Puis souvent, puis là, moi, je vais lever la main, ça m'est arrivé pas mal souvent. Puis encore, des fois, ça m'arrive, je fais comme, oh mon Dieu, je me suis pas exprimée à temps. C'est que tu mets pas tes limites, t'endures, 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 puis là, t'exploses. Ouais, je vois des visages qui font, ouais, ça m'arrive avec mon chum, avec mes enfants, mes amis. Donc, la formation s'exprimer, ce qu'on souhaite, c'est justement de vous aider dans ces thématiques-là, les barrières que vous avez. Il y a aussi, tu en as parlé un petit peu, Audie, de s'exprimer clairement, de pas être capable de s'exprimer clairement sur ce que je pense, sur ce que je désire vraiment, parce que j'ai comme envie qu'on le sache sans que je m'exprime. Mon chum, mes amis, mes enfants, mais semble qu'ils devraient le savoir, que c'est ça que je veux, que c'est ça que j'ai de besoin. Tu sais, comme si on était capable, tout le monde, de lire dans la tête de l'autre. Donc, on s'attend à ça, ce qui fait qu'on s'exprime pas nécessairement, puis qu'on est frustré, déçu, parce que l'autre nous a pas deviné. Donc, d'être capable de voir que, OK, aujourd'hui, je vais peut-être m'exprimer clairement à la personne la plus importante. Ce serait à qui, selon vous, que je devrais m'exprimer? Ouais, c'est ça. Donc, bien souvent, je m'exprime pas bien à l'autre parce que, mon Dieu, j'ai même pas pris le temps de m'exprimer à moi, de faire, hey, je vais m'arrêter. J'en suis où? À ce moment-ci de mon existence, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui griche à l'intérieur, qui fait pas de sens pour moi, qui est plus en cohérence avec ce que je désire ou ce que je suis en train de vivre. Donc, le moment où je suis capable d'entrer en relation davantage avec moi, c'est là où je vais apprendre à m'exprimer clairement parce que je vais me l'être exprimé dans une auto-conversation d'abord. Puis je vais surtout mettre de côté que l'autre, il n'y a pas à le savoir. Mais t'aurais dû le savoir depuis le temps qu'on était ensemble. Non, non. Faut pas penser que l'autre le sait. Une autre
t'en as parlé, Audie, puis ça, je l'aime beaucoup, en fait, c'est justement d'être capable de percevoir dans quel... Les femmes, souvent, on est dans les barrières, c'est comme, si je suis une femme qui donne beaucoup de meetings, puis qui parle devant plein de gens, comment ça, j'arrive dans mon côté privé, puis je suis incapable de parler de mes émotions, je suis incapable de parler de mes désirs sans complètement fondre. Donc, ça aussi, ça va être de voir qu'est-ce que j'ai besoin aussi pour aller chercher des forces à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je vais être capable de m'exprimer plus facilement, soit au perso, soit au niveau pro, ou est-ce que là, je vois qu'il y a peut-être des petites lacunes puis que j'ai besoin, justement, de nourrir ça pour que ça grandisse. Puis une des choses qu'on a vu beaucoup, Audie et moi, justement, c'est que, tu sais, ici, vous êtes peut-être des mamans, vous travaillez, vous avez peut-être un conjoint, une conjointe, vous êtes occupé, vous avez peut-être aussi des parents avec qui vous passez beaucoup de temps. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, je suis qui, moi? Mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Je le sais plus. Je me comprends plus. Je suis plus sûre de savoir vraiment je suis qui. Puis dans ce temps-là, si toi, tu sais pas qui tu es puis ce que tu veux, c'est dur de le communiquer à une autre personne. Donc, c'est comme si tu vas vivre beaucoup de frustration. Puis le fait de se perdre de vue, de se donner moins d'importance parce que il va y avoir plein d'autres personnes plus importantes que toi, puis tu vas être dans le bas de la liste. Bon, ça vous arrive sûrement pas à vous, là, de faire ça, mais à d'autres femmes, ça arrive. Ça me permet pas d'avoir une communication qui est optimale non plus. Donc, s'exprimer, je veux vous parler un petit peu, moi, ce que ça a changé dans ma vie, par exemple. Puis, comme je le disais tout à l'heure, on a donné s'exprimer plusieurs fois, puis à chaque fois, je vois que il y a une marche de plus. Donc, même si vous allez faire s'exprimer la semaine prochaine, vous allez voir que dans un mois, dans 6 mois, dans un an, ça va s'être amélioré sur toutes sortes de facettes. Donc, dans s'exprimer, je le disais tout à l'heure, moi, j'étais une grande timide, j'haïssais ça, là, parler ou pouvoir être le centre d'attraction, là. J'aurais voulu, en fait, être la couleur des murs. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, il faut que je change ça. Puis une des choses, ça a été vraiment de mettre de l'humour un petit peu dans ce que je parlais. Pourquoi j'ai mis de l'humour? Parce que je me suis rendu compte que je suis drôle, je suis un clown, j'ai besoin de ça, ça me fait rire, c'est important pour moi, je le prends dans toutes sortes d'aspects de ma vie, donc j'ai mis ça dedans. Donc j'ai osé mettre un peu d'humour, même à des endroits où des fois tu fais, ouais, on a une conversation sérieuse, c'est peut-être pas de mise, mais peut-être que je peux le faire quand même. Donc, ça m'a permis d'oser ça. Ça m'a permis aussi, les filles, de négocier. Moi, la négociation, j'ai tout le temps détesté ça. Puis s'il fallait négocier du cash en plus, regarde, oublie ça, je partais à la course. Mais après avoir fait s'exprimer à un moment donné, dans un contrat, je suis allée négocier avec quelqu'un. Puis quand je shakeais par en dedans, ça paraissait pas de l'extérieur, mais en dedans, là, j'avais tout mon corps shakeait. Mais je me tenais la main à moi-même, je me disais non, Féroce, tu connais ta valeur, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu demandes. Ben dans cette négociation-là, j'ai quand même été capable d'aller chercher un gros montant supplémentaire dans un contrat. Donc ça, c'est vraiment génial aussi parce que avant, s'exprimer, j'aurais pas osé aller faire cette négociation-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi, les filles, ça se peut que négocier un nouveau salaire, un nouveau contrat ou quoi que ce soit avec un de vos clients, votre employeur, ça peut aussi avoir un gros impact. Euh, Puis ça m'a permis aussi, dans mes émotions, ça m'a permis d'aller plus en profondeur dans ce que je ressens, comment je l'exprime et de ramener une situation qui peut m'amener des émotions comme pas évidentes, ça m'a ramené beaucoup, beaucoup à, je vais l'exprimer avec le je, avec le moi, parce que je vais m'être connectée à moi-même. Donc, avec tout ce que je vous ai dit là, s'exprimer, ce qu'on veut, c'est, il y a une partie qui est vraiment de te connecter avec toi d'abord, de t'aider dans ta communication de toi à toi. Puis s'exprimer, ça va être là pour toi si tu veux entrer en contact avec toi.
Tu veux apprendre à dire non. Dire non, non, là, j'ai pas besoin de dire parce que. Non, c'est une réponse en soi. Et on peut être capable de dire non avec fermeté et amour. Amour de soi, amour de l'autre. D'apprendre à mettre des limites, mais des limites qui sont claires, des limites qui sont fermes, des limites qui sont belles, des limites qui prouvent que tu te respectes puis tu te valorises davantage. Puis en même temps, ben s'exprimer, c'est là aussi pour que tu sois capable justement d'aller exprimer ton humour, tes folies, tes rêves, tes désirs, tes émotions que, mon Dieu, on est combien à avoir mis des émotions en dessous du tapis, bien refoulées. On a fermé à clé une espèce d'armoire de Pandore, puis on a fait hey, j'en parle pas, ça existe pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout saute, puis que là, on fasse, on a besoin de l'exprimer. Donc, d'apprendre aussi à exprimer, non pas juste une fois que le vase est rempli, mais de l'exprimer au fur et à mesure que ce soit là, tout en étant connecté avec moi. Puis dans s'exprimer, une des dernières choses que je veux vous dire, c'est vraiment d'apprendre à s'exprimer avec le cœur, que votre chakra de la gorge soit connecté avec le cœur plutôt que ce soit connecté avec une blessure, un manque, du vide, de la haine peut-être, avec une émotion qui est lourde, mais de dire je vais aller connecter mon chakra de la gorge, qui est l'expression, pour que ça soit vraiment juste connecté avec mon cœur, puis que ce que je vais dire, ce soit beau et bien pour moi d'abord et pour l'autre aussi. Donc, ça va permettre une meilleure communication avec tout le monde. Donc, les filles, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, dites « Ah oui, moi, dire non, je suis pas capable, je vais tellement pas blesser. » C'est sûr que s'exprimer va vous donner les outils pour renforcer ça et pouvoir dire non dans l'amour. C'est tellement beau. Puis les filles, aujourd'hui, on va vous faire une démo de quelque chose qui se passe aussi pendant qu'on est ensemble durant la formation S'exprimer, parce que c'est sûr que c'est l'endroit en toute sécurité, parce qu'on se retrouve avec des petits groupes de femmes où on va ensemble pouvoir s'exprimer dans le conversé, puis parfois aussi en oral. Mais avant, je vais vous passer la pub. Est-ce que vous avez vu les 5 femmes, nos ambassadrices qui ont fait s'exprimer? Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, certaines, non. Alors, ce que je vais faire, c'est partager l'écran et je vais vous montrer la pub qui passe présentement avec ces 5 femmes qui nous ont témoigné tous les changements et vous allez reconnaître probablement des femmes de la tribu. S'exprimer, ça a été une belle rencontre avec qui je suis, pour vrai. Un atelier, un exercice enrichissant, tellement que je l'ai fait 2 fois. Une transformation profonde pour la femme courageuse que je suis, car j'ai encore plus gagné en confiance lorsque je prenais la parole. Ça m'a aidé à avoir une plus grande confiance en moi et en plus, j'ai plus peur de qu'est-ce que les autres ont pensé, de qu'est-ce que j'ai à dire. Elle m'a apporté des points de repère. Elle m'a permis de revivre le monde. Ça m'a permis aussi de faire des lives, d'être sur Facebook, de créer des publications, d'écrire, de laisser authentiquement mon être s'exprimer. Chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau, on se redécouvre, on évolue et ce petit voyage à l'intérieur de moi m'a permis de ramener à la surface, de sortir de ma zone de confort, de m'exprimer mieux. Les moments magiques de la formation, je dirais, outre mon expérience personnelle, ça a été vraiment le partage de toutes les femmes qui ont fait partie de la cohorte et qui ont dévoilé leur propre manière de s'exprimer. La formation S'exprimer, c'est magique. Et s'exprimer m'a permis de revenir sur mon chemin. On est tellement fiers. On est tellement fiers de ces femmes qui ont partagé. Je voyais qu'une main était levée. À la fin, les filles, on va pouvoir prendre vos questions et y répondre.
sans problème. Moi, ce que je voulais vous exprimer avant d'entrer dans une démo avec Férouz, c'est à qui ça s'adresse. Parce qu'il y a des filles qui disent « Ouais, mais c'est pas pour moi. Moi, je veux pas faire des conférences. Ça, c'est pas ça que je veux faire. » S'exprimer de la façon qu'on l'a monté, on l'a vraiment développé ensemble dans le but de répondre à plein de demandes de femmes qui ont besoin d'approfondir pour elles leur expression de soi. Donc, il va y avoir des plus jeunes, des femmes qui sont à la retraite, des femmes qui travaillent et qui sont des chefs d'entreprise, des employés. Il y a des femmes à la maison. Je vous dis, on a toutes les clientèles. On ne demande pas à personne qu'est-ce que vous faites parce que s'exprimer, on le sait, là, c'est s'exprimer à tous les jours. Oui, c'est s'exprimer parce que vous allez voir dans notre guide qui accompagne, quand vous vous inscrivez, vous pouvez aller sur la plateforme pour télécharger le guide, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais dans ce guide, vous allez pouvoir vous reconnaître, trouver les 21 clés pour avoir de l'impact quand je m'exprime, mais c'est m'exprimer à qui? Est-ce que c'est juste m'exprimer devant un live? Comme par exemple, je vous donne l'exemple de Karine Ganga, qui est avec nous cet après-midi d'ailleurs. Karine Cloutier, elle voulait être encore plus présente, encore plus ressentir son expression. Après la formation, elle s'est mise à faire des Facebook Live et aujourd'hui, elle a une très grande clientèle pour des séances de yoga. Elle anime de la danse, c'est ça qu'elle fait avec nous cet après-midi d'ailleurs. Elle est elle-même. Donc, ce qu'on vous accompagne, les filles, c'est pas à être comme Audie, comme Annie, comme Rosa, comme Lynn, Mélanie. On vous accompagne pas à être quelqu'un d'autre. On vous accompagne à être vous-même. Et c'est ça qui a fait toute la différence de cet atelier qu'on a monté pour vous. Parce que dans le fond, Férouz vous l'a dit, on l'a monté pour nous, hein. C'est vraiment pour nous qu'on l'a monté. Moi, c'est pour moi. Comment j'avais besoin de mieux m'exprimer puis être beaucoup plus précise dans ce que je voulais dire, mais en y ajoutant aussi de l'humour, en y racontant des histoires, parce que dans mes piliers de présence à moi, ben c'est ça, mes piliers de présence, c'est l'humour, c'est même l'autodérision, c'est rire de moi, c'est moi. Mais peut-être que pour une autre femme, ça va être d'exprimer sa douceur. Ça, je vais vous en parler. Je me souviens, puis je la vois encore maintenant, c'est une de mes clientes. C'est une femme extraordinaire, très douce. Puis quand on a commencé à travailler ensemble, elle me disait à quel point son papa lui disait toujours « Ouais, mais pour aller loin dans la vie, là, va falloir que tu sois comme ça, là. » Puis ça l'a tellement marqué qu'elle a voulu être quelqu'un qu'elle n'était pas vraiment. Donc, avant d'entrer dans une conférence, c'est un médecin, elle donne beaucoup de conférences. Quand elle arrivait dans la conférence, elle se rappelait que son papa y avait dit qu'il fallait qu'elle soit comme ça. Donc, elle voulait mettre une énergie qui n'était pas elle. Mais ça sonne faux, les filles, quand on n'est pas nous autres mêmes. Et le jour où, en coaching, je lui ai dit, si tu osais mettre quelque chose de toi que tu n'as jamais osé, ce serait quoi? Elle m'a dit ma douceur. Alors refais-moi ta conférence et mets ta douceur. Les filles, j'en ai pleuré. Parce qu'enfin, elle était elle-même. Puis il y en a que c'est de la douceur, il y en a que c'est de l'autodérision, il y en a que c'est l'humour avec Férouz, il y en a d'autres qui disent « Moi, je pleure tout le temps. » Ben oui, pleure. Qu'est-ce que ça peut faire? Assume ta différence. Assume ta différence. Et pour l'assumer, sa différence, les filles, il faut mieux se connaître. Je vous raconte une histoire, je me souviens, je pense que Férouz était là, je suis pas sûre. On fait un gala du Chaînon. Le Chaînon est une maison pour femmes en difficulté à Montréal.
Je suis présidente à ce moment-là de la fondation et durant le gala où on amasse des fonds, je me retrouve en avant pour dire le allô officiel et il y a une animatrice qui est là qui réussit pas à faire taire le monde. Elle réussit pas. Les gens parlent, bla 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 bla, puis t'entends les cuillères. Je sais pas si vous avez déjà été dans un événement où il y a plein de monde et tous les gens qui vont en avant réussissent pas à se faire entendre. Alors, je me souviens très bien d'être arrivée en avant et de dire bonsoir. Et j'ai arrêté de parler. Pouvez-vous croire que c'est par le silence que j'ai réussi à faire taire les gens? Et ensuite, j'ai fait merci. Merci de respecter toutes ces femmes dans le besoin qui sont au chaînon et de me permettre de m'exprimer à vous ce soir. Je vous remercie. Je me suis mise à applaudir et tout le monde a applaudi. J'ai pu entendre un son dans la salle. Donc, c'est par le silence parfois. Donc, quand on fait une conférence ou qu'on est devant quelqu'un, puis qui parle, que la personne elle parle, elle n'arrête pas de parler, puis tu essaies de passer ton point, là, moi, je vous invite, essayez-le aujourd'hui, d'écouter le silence. Je vous jure que la personne va s'arrêter, dire, hey, je vais te parler maintenant. Je vais t'exprimer ce que j'ai à te dire. Ça te tente-tu? Je vous le promets. Donc, ce sont des trucs comme ça qu'on vous amène. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les respirations que Férouz nous fait vivre durant cette journée qui est extraordinaire. C'est un avant-midi, c'est 2h30. Je vous en parlerai dans le détail tantôt. Mais avez-vous le goût qu'on va vers une démo, les filles? On va aller vers une démo. Puis Férouz, c'est toi que j'invite dans ma démo. Donc, ouvre ton... Je suis prête. Ce que l'on va vivre ensemble, vous allez voir, puis on le fait parce que ça dure 2h30. On sait que vous êtes des femmes qui sont occupées. Donc, cet atelier dure 2 jours. Un premier qui est samedi, le 6 novembre, qui est de 9h à 11h30. Donc, pour vous, en Europe, il y a 5 heures de différence la semaine prochaine. Hein? Donc, ça va être... de 13h. 14h, parce que c'est 5 de plus 10. Oui, c'est ça, 14h à 16h30. 14h à 16h30, OK? Et on a beaucoup d'expériences qu'on vit ensemble, mais on le vit chacune avec soi. C'est ça que vous aimez pour la plupart. Donc, quand on partage dans le conversé. C'est le lendemain où on va passer 1h30 ensemble, où on va s'exprimer pendant 1 minute, et c'est magique. Et pendant la journée, le 2h30 qu'on est ensemble samedi, ce que vous allez vivre, c'est quelque chose que je vais vivre avec Férouz, mais vous le faites avec vous. Je vous invite à le faire. Celui que je fais présentement n'est pas tout à fait celui qu'on fait le 6 novembre. Ah, Férouz, ça va? Ben oui. Je sais pas encore les questions que tu vas me poser, donc je suis prête. Non, parce que je les ai changées pour faire quelque chose de différent avec ce qu'on va vivre le 6 novembre. Férouz, aurais-tu dans ton corps ou en mémoire une épreuve significative, un défi, un événement qui a été difficile dans ta vie? Oui, j'aurais un événement. J'avais 7 ans, puis c'est quand mon père est parti. Donc, ça a été l'écroulement de la famille à 7 ans. Tu l'as encore dans le corps, Ouais. hein? Mais merci pour ton partage. J'aurais jamais pensé que tu aurais partagé. Est-ce que, tu sais, tu me parles, ça a été un écroulement dans la famille. Férouz, est-ce que, à ton avis, il y a une peur qui s'est développée en toi avec cet écroulement dans la famille, ce départ de ton père? Ben oui, c'est sûr, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon? Ben oui. Ouais, Ah oui, hein? ouais.
Puis à ton avis, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de toi suite à cet abandon, cette peur d'abandon, que ce départ de ton père, ce défi? Pendant très très longtemps, ça a été de cacher les émotions au Caché. complet. OK. Avoir une belle petite boîte de Pandore, là, comme je disais, là, hein, je le disais pas tout à l'heure, comme sans vraiment savoir de quoi je parlais, ça a vraiment été ça. Tout mettre les émotions dans une boîte, puis fermer ça, puis on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, c'est les émotions cachées. OK. Hey, merci. Tu t'attendais pas à ça, toi non plus, hein? Ah, je m'attendais pas à ça. C'est cool. Et qu'est-ce qui fait que tu as caché? Qu'est-ce que ça te permettait? Ça, c'est une autre question que j'ai qui me vient. Qu'est-ce que ça te permettait de les cacher? Ah, ben, c'était trop gros à vivre. Tu sais, quand les émotions sont trop grosses à vivre, puis t'es petit, ou Ouais, même quand t'es plus grand aussi, hein? Mais ouais. c'est trop à gérer, à ressentir, t'es comprends pas. Moi, je les comprenais pas. Hey, je veux pas ça. On va rejeter ça. On On va va, le pousser. on va le pousser, on va le mettre de côté. Ça me permettait c'était ma façon à moi de survivre, de pas gérer les émotions. Ça me permettait de continuer à survivre. Si tu avais une vérité de toi, là, à montrer au grand jour, là, à toutes les personnes, puis même à toi, là, que tu n'as jamais osé, puis que tu penses que c'est parce que tu as caché tes émotions, mais là, aujourd'hui, là, admettons là, que tu dis, OK, ces émotions-là sont cachées, mais admettons que je voulais sortir une vérité de moi, là, Mmh. Mmh. que je cache plus, là. Je la cache plus, cette émotion-là, je la montre. Ce serait laquelle? Hey, attends, ce qui me vient, là, c'est pas nécessairement une émotion, mais moi, je pleure pas. Presque pas. Pas souvent. Je pleure pas facilement. Ça me prend comme beaucoup pour pleurer. Donc, ça serait peut-être ça. Tu sais, c'est une sensibilité émotive, mais qui laisse les larmes couler, je dirais. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce qui devient, Férouz, si je te disais que à partir de maintenant, si plus jamais, 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 là, tu pleurais, il arriverait quoi? Euh, Peux-tu répéter la question? J'ai pas compris. Ouais, parce que t'es parti à quelque part, hein? Ouais, répète la question. T'es parti à quelque part. C'est beau, t'es parti où, tu le sais-tu? Je sais pas. J'ai juste entendu des mots, mais j'ai pas entendu la question. Parce que t'as dit que il y a quelque chose que tu caches depuis toujours, tu sais, c'est tes émotions, mais que t'es pas Oui. sûr que c'est une émotion. Et que tu me dis quelque chose que j'oserais peut-être, c'est laisser aller mes émotions, puis peut-être les larmes aussi. Hmm. Peut-être que tu les laisserais sortir, les larmes. Ça, je vais faire rentrer deux personnes. Alors moi, la question que j'ai, à partir de maintenant, si jamais, jamais, jamais tu laissais les larmes ou les émotions sortir, il arriverait quoi avec toi? Hmm. Ben, c'est comme si le barrage va être complètement fini. Tu sais, le barrage, tantôt je parlais de barrière, mais c'est comme le barrage est complètement enlevé. Donc, si jamais, jamais tu pleurais, la barrière serait là ou elle serait pas là? Non, Parce elle serait pas là. qu'elle serait pas là. Puis si tu mettais de l'avant tes pleurs, si tu pleures plus jamais et si tu pleures, que tu te permets de montrer tes émotions,
quelle différence qu'il y a, Férouz. Quelle différence qu'il y a si Ben, tu ce qui me permets. vient, c'est la force de la vulnérabilité. Puis qu'est-ce qui se passe si tu mets de l'avant ta vulnérabilité à partir d'aujourd'hui, Férouz Saouli Thielen? Ah, Ben, c'est quelque c'est la chose, vérité, c'est ma vérité de... la vérité. Il n'y a pas de cachette, il n'y a rien, c'est ça. C'est what you see is what you get. C'est la vérité, c'est la mienne. Ah, Seigneur. Et les filles, moi, là, je vais demander, Férouz, qu'est-ce qui se passe dans ton corps présentement parce que là, je viens de découvrir quelque chose. Que cette émotion, tu sais, on dit souvent, c'est moi qui pleure beaucoup plus que toi, puis je t'ai vu à une célébration de déesse où ça coulait, là, ça coulait, puis Ouais, c'est presque jamais vu comme ça. non, non, ça arrive rarement. Je peux les compter ses doigts des mains, peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps si maintenant tu te permets de laisser aller tes émotions? C'est peut-être des pleurs, mais c'est peut-être des émotions aussi. Ouais, ben c'est le flow, c'est le courant qui passe plus facilement. Puis je le vis, ça, le courant plus facilement, pas avec des larmes, mais avec d'autres moyens, mais pas avec des larmes nécessairement, par exemple. Mais c'est le flow dans tout le corps qui passe. Il y a un flot qui passe dans ton Ouais. corps. Partage-nous ce qui vient de se passer, s'il te plaît, parce que Ben, c'est drôle parce que, tu sais, les filles, on fait souvent la démo. Ben, on la fait quand on donne des informations là-dessus, puis je donne jamais la même chose, je sais jamais ce qui va sortir. Puis là, ce que j'ai sorti, en fait, c'est un de mes plus gros traumatismes. Fait que là, je me fais une psychothérapie avec vous, c'est vraiment le fun. Mais c'est vraiment ça, c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Peut-être que je suis rendue là à sortir ça. Euh, Puis c'est juste de mettre des mots, de le sortir à moi, de moi. En fait, je vous l'ai dit, mais c'est à moi que je le disais davantage. ouais, Ouais. parce que c'est beau ce que tu disais tantôt, j'aime mettre de l'humour, Oui, ok? Puis c'est vrai, on va mettre beaucoup, beaucoup d'humour, puis on aime ça aller dans l'humour, oui. mais en même temps, euh, je sens qu'à partir, c'est d'autres choses que tu découvres là aujourd'hui, de te permettre en fait, parce que c'est ça qu'on travaille ensemble, les filles, quand on va dans les 5 piliers de présence, que vous allez vivre dans tes 5 piliers de présence, peut-être que maintenant, t'ajouterais autre chose, Férouz. Parce que c'est ça, j'ai l'humour, j'ai l'adhésion, je l'ai, mais je pense que je rajouterais, c'est quelque chose que j'ai jamais mise, mais je rajouterais, je pense, les émotions, Les émotions. l'émotivité, tu sais, parce que la vérité, je l'avais déjà, ça. J'avais déjà un pilier qui était de parler en étant dans l'authenticité, dans la vérité, mais jamais les émotions. C'est beau. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les filles, je vous encourage à aller donner un mot à Férouz, d'aller tout simplement lui dire qu'est-ce que vous lui transmettez comme lumière pour Puis en cette même temps, je veux juste ajouter un truc, c'est que les questions que tu m'as posées, on les pose la semaine prochaine aussi. On fait ce travail-là vraiment pour aller découvrir les 5 piliers. Puis je pense que ça, c'est important de voir. Là, je vous en ai parlé, j'en ai déjà fait des piliers, mais au fur et à mesure que ma façon de s'exprimer ou que mon propre développement se fait, mes piliers, il y en a qui vont rester là, mais il y en a qui vont s'ajouter. Il y en a peut-être que je vais faire, non, là, je suis rendue, je laisse celui-là, puis j'en mets un autre. Ils vont se modifier selon où je suis rendue dans mon existence. Donc ça, c'est vraiment le fun parce qu'en fait, c'est une communication à moi de moi, Oui, absolument. ce qu'on fait avec les piliers. Ah oui, puis moi, écoute, je te dis, j'ai des frissons de ce qui se passe parce qu'évidemment, comme un peu Valérie nous le disait dans le témoignage qu'on vous a montré, c'est les partages des femmes aussi qui nous font prendre conscience, les filles. Vous allez voir, même présentement, vous regardez
dans le discuter, la conversion, vous allez voir des mots de d'autres femmes, vous allez dire, ah, ça me parle ça aussi. Et c'est ça qui est puissant. Ce que vous avez lors de l'inscription, vous allez sur la plateforme et vous avez votre guide à télécharger, qui est un guide d'accompagnement et d'exercice. À l'intérieur, il y a des endroits pour écrire et on vous accompagne avec ce cahier. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, il y a une vingtaine de pages, dont les pages 15 et 16 qu'on vous invite à aller lire, même avant qu'on soit ensemble, parce que on parle des 21 clés pour livrer un impact, puis on parle aussi des 13 postures à éviter ou à adopter. Puis on va aller loin là-dedans, les filles. Vous savez, je faisais une blague cette semaine, je sais pas si vous avez regardé mon live, où j'ai quelque chose à dire, admettons, à mon mari. Puis je vais dire, regarde, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais ça que tu arrêtes de... T'sais. Ça arrive combien de fois où on veut dire quelque chose, puis on le dit vite, vite, vite. Parce que on rend pas sacré notre message. Alors, quand on veut s'exprimer, c'est de rendre sacré ce qu'on a à dire. Rendre sacré, là, ça veut dire rendre ce qui est au grand jour. C'est d'honorer ce qui est, d'honorer mes paroles. Alors, si moi, j'honore pas mes paroles, comment je peux dire à l'autre, il m'écoute jamais? Il m'écoute jamais. Mais quand il t'écoute, peut-être faire le silence, est-ce que tu m'écoutes parce que j'ai quelque chose à te dire? C'est difficile. Peut-être que là, on rentre dans l'émotion. C'est difficile à dire ce que je vais te dire. C'est dur pour moi. C'est dur pour moi parce que j'ai peut-être peur que tu ris de moi, j'ai peut-être peur que tu me rejettes, j'ai peut-être peur que tu m'abandonnes, que tu veux plus me voir, mais j'aimerais que tu arrêtes de faire des blagues sur mon accent. Admettons. C'est peut-être des petites choses comme ça, hein, les filles. Mais on traîne peut-être avec nous des souffrances qu'on a depuis longtemps et qu'on n'ose pas exprimer. Donc, dans votre cahier, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous accompagner durant la formation. Donc, on est rendu à 10h44 déjà. Je sais pas si les filles, vous avez des questions, une belle ouverture pour toi. Nathalie, c'est beau ce que tu reçois, Férouz. Oui, merci tout le monde. Je sais pas si les filles ont des questions à nous poser. Si vous en avez, vous pouvez l'écrire. Sinon, on serait rendu peut-être à faire notre tirage. Férouz. Attends un peu. Il n'y a personne qui a des questions. C'est clair? C'est clair, clair. Ben, tant mieux. C'est parfait. OK. Donc, j'ai Marjorie, c'est Bolduc, je pense, la gagnante. Marjorie, t'es là? Oui? Ah oui, elle a sauté! Oui, c'est donc bien le fun! Allô? Allô, Marjorie, est-ce que tu permets qu'on te mette en surbrillance pour te voir? Oui, il n'y a pas de problème. On va te voir aussi dans le YouTube. T'es correct avec ça? Tu Oui, il n'y a pas de l'acceptes? problème, j'accepte. OK. Je suis tellement contente. Alors, Marjorie, c'est les 6 et 7 novembre. Qu'est-ce que D'accord. Prochaine. tu viens développer? Qu'est-ce que tu viens de développer à ton avis? Quelle est ton intention à ton avis? Écoute, je sais que j'ai ça en moi. Écoute, je me fais tellement dire souvent que faut que je communique, j'ai m'exprimer beaucoup, puis depuis toute petite que j'ai fermé ça. Fait qu'il faut que ça revienne. Là. Faut que ça doit sortir en moi, puis même ma prêtresse, là, je pense qu'elle a besoin aussi de s'exprimer beaucoup, de revenir là, fait que en force. Fait que c'est ça. Fait que je suis super contente parce que j'étais pas sûre de vouloir m'inscrire parce que je travaille à partir de 12h30. Puis tu sais, j'ai des enfants et tout ça. Fait que ça va prendre beaucoup de temps. Mais regarde, je gagne le concours. Fait que c'est un signe, là. Faut vraiment que Fait que je suis super contente. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse. Tu vas avoir... Félicitations, Marjorie. On va t'ajouter à la liste, comme ça tu vas recevoir le lien d'accès pour accéder samedi et dimanche.
Puis, tu sais, travailles-tu dimanche aussi? Oui, je travaille dimanche aussi, mais à OK. 12h30. Fait que, tu sais, OK. je Parfait. travaille pas très loin, là. Fait que ça OK, peut c'est bon. s'arranger. Puis, je rajoute un truc, Audie, aussi, que tu as dit tout à l'heure, le silence. Oui. J'habite avec 2 hommes, mon mari, mon fils, qui parlent pas beaucoup. Ça Ça m'enrage, ça me stresse, ça m'énerve. Je suis comme, tu sais, je suis une fille, j'aime ça jaser, blablabla, puis eux autres, là, je vois que ça les gèle quand je parle. L'autre jour, je fais, ben, je vais essayer une autre stratégie. Donc, c'est le silence. Ils se mettent à parler. Je suis à la table, il y a personne qui parle, puis à un moment donné, pouf, il y en a un qui commence, l'autre. Moi, j'observe ça. Donc, c'est une autre stratégie aussi de communication que moi, je mette le silence. Donc, c'est eux qui parlent un peu plus. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est intéressant, le Oui. silence, c'est sûr, c'est sûr. D'aller essayer ça parce que des fois, on a peur du silence. Oui, absolument. Les filles, on vous avait promis 45 minutes, alors Ouais. c'est ça. Je vais, avec Férouz, vous envoyer une infolette dans laquelle vous allez avoir la rediffusion si vous voulez revoir des bouts et aussi vous rappeler le code pour que vous soyez avec nous. Soyez avec nous, c'est les femmes se regroupent vraiment, là. Il y a toujours une cohorte extraordinaire. C'est la 8e cohorte en plus, donc l'infini, ça veut dire quelque chose. C'est 2 fois 4. Puis on rentre dans la connexion angélique au mois de novembre. Donc, ça va être une belle formation pour vous. Pour les filles qui ont le goût d'être avec nous cet après-midi, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, cet après-midi, on a le Cercle des sorcières. On est déjà, je pense, 35, 40, je me souviens plus. Il y a beaucoup de Ah femmes. oui, ça va être le fun. Donc, on vous invite à être avec nous et de vous exprimer. Déjà, là, vous allez commencer à vous exprimer tel que vous êtes, puis à assumer aussi qui vous êtes. Ça, c'est bien important. Merci de votre présence, les filles. Merci Si beaucoup. vous avez des questions, écrivez-nous à info@ferouzeeadi.com. On répond toujours, toujours.